Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Dans l'émission 2 minutes et un peu plus, numéro 104, nous avons parlé de la gloire de Dieu à partir de la prière que Jésus adresse au Père dans le chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Je vous relis ce que nous avions alors défini du mot gloire. Il faut trouver l'origine du mot dans le verbe qui signifie être lourd, avoir du poids. Lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, nous exprimons toute la puissance souveraine de Dieu qui a créé les mondes et qui, sur terre, a libéré sa création du pouvoir du mal. J'aimerais aujourd'hui vous lire comment Paul définit le but du ministère d'apôtre, d'évangéliste, de fondateur d'Église que Dieu lui a confié, en vous lisant ce qu'il en dit au verset 25 à 27 du chapitre 1 de sa lettre aux Colossiens. Je vous lis dans la version en français courant. De cette Église, je suis devenu serviteur, conformément à la mission que Dieu m'a confiée à votre égard, annoncer pleinement son message. Ce message, c'est le projet de salut qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant aux croyants. Car Dieu a voulu leur faire connaître ce projet de salut si riche et si magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples. Et voici en quoi consiste ce projet, le Christ en vous. Vous avez l'assurance d'avoir part à la gloire de Dieu. Voici en quoi consiste le projet de Dieu, le Christ en vous. Vous avez l'assurance d'avoir part à la gloire de Dieu. Ce que la traduction en français courant traduit « assurance d'avoir la gloire de Dieu » se traduit plus littéralement ainsi « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». De nombreuses fois, je vous ai dit que l'espérance chrétienne, c'était le don de Dieu de vivre aujourd'hui des réalités qui ne seront pleinement réalisées qu'au retour de Jésus sur la nouvelle terre. Mais il n'y a pas de doute dans l'espérance chrétienne, contrairement à l'espoir humain. C'est pourquoi donc l'espérance de la gloire, c'est l'assurance aujourd'hui d'avoir part à la gloire de Dieu. Dans l'émission 104, j'avais fait aussi allusion au verset 14 du chapitre 1 de l'Évangile de Jean. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Chers amis, dans le texte original en grec, l'expression « plein de grâce et de vérité » peut se rapporter à la parole, au Fils unique ou à sa gloire. Je ne vous invite pas forcément à choisir, mais puisque nous parlons aujourd'hui de ces paroles merveilleusement inspirées à Paul, Christ en vous, l'espérance de la gloire, je vous invite à vous approcher de Dieu et à vivre en vous par Christ sa gloire, sa grâce et sa vérité. Chers amis, que Dieu vous bénisse.